Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler du jeûne intermittent. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, j'aimerais te parler de qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent, quels sont les différents types de jeûne intermittent, parce que oui, il n'y en a pas qu'un seul. J'aimerais également te parler de comment il va affecter ton corps, comment potentiellement il peut t'aider à perdre du poids et également quelques précautions à prendre. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un modèle alimentaire à ne pas confondre avec régime alimentaire, parce que le but du jeûne intermittent, ce n'est pas forcément de manger moins, c'est surtout d'organiser ton temps de sorte à manger à certaines périodes de la journée. C'est la raison pour laquelle tu vas alterner des périodes de jeûne et de repas. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, le jeûne intermittent ne date pas forcément d'hier, car même à l'époque où on était encore chasseur-cueilleur, on pratiquait le jeûne de façon générale, parce que forcément, à l'époque, on n'avait pas accès à des réfrigérateurs, on n'avait pas accès à des supermarchés, des centres commerciaux, etc. C'est la raison pour laquelle il n'était pas rare de ne pas trouver de nourriture pendant une période assez prolongée. On a donc dû s'habituer à tenir assez longtemps sans consommer de nourriture. Ok, maintenant, on va voir ensemble quels sont les différents types de jeûnes qui existent. Pour commencer, on a le plus connu, qui est la méthode 16/8, qui consiste à sauter le petit déjeuner pour ne pas manger pendant à peu près 16 heures et ensuite se permettre de manger pendant à peu près 8 heures. Alors, cela, tu l'organises comme tu veux. Par exemple, tu peux décider de ne rien manger jusqu'à 16 heures et ensuite manger jusqu'à minuit du coup, ou alors ne rien manger jusqu'à 13 heures, manger jusqu'à 21 heures et ensuite ne rien manger de 21 heures à minuit. Ensuite, on a la méthode 5-2, le jeûne intermittent 5-2, qui consiste à manger 500 à 600 calories à peu près 2 fois par semaine. Et enfin, on a la méthode 24-24, qu'on appelle également jeûne en alternance, qui consiste à jeûner un jour sur 2. En gros, pendant 24 heures, tu ne manges rien. Les 24 heures d'après, en gros, le lendemain, tu manges, et ainsi de suite. Voilà en gros, pour faire simple, quels sont les principaux types de jeûne intermittent. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on décide de jeûner? Alors, dans un premier temps, on va constater une augmentation de la production de l'hormone de croissance qui ne sert pas forcément à grandir, sauf quand tu es gamin, mais quand tu es adulte, ça contribue à ce que tu sois en bien meilleure santé de façon générale, d'autant plus que ça contribue à réduire les graisses, mais également au développement de nos muscles. En plus, le fait de jeûner contribue également à améliorer notre sensibilité à l'insuline. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'insuline, c'est une hormone produite par notre pancréas qui contribue à réguler les niveaux de sucre dans notre sang. Le fait de jeûner contribue également à la réparation cellulaire et j'en passe. La raison principale pour laquelle les personnes vont pratiquer le jeûne intermittent, ce sera surtout pour la perte de poids, parce que l'air de rien, quand tu pratiques le jeûne intermittent, tu consommes moins de calories puisque tu consommes moins de repas dans la journée. En plus, les changements hormonaux que le jeûne intermittent va provoquer dans ton corps va également contribuer à favoriser la combustion des graisses. D'ailleurs, il y a même une étude qui avait été réalisée en 2014 qui a montré que pratiquer le jeûne pendant à peu près 24 semaines pouvait entraîner une réduction du poids d'à peu près 8%. Ok, maintenant, quelles sont les précautions à prendre pour pratiquer le jeûne intermittent? Déjà, ce qu'il faut savoir avec ce modèle alimentaire, c'est qu'il n'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui adorent le petit déjeuner, qui adorent déjeuner le matin, donc forcément, si c'est ton cas, ça va être compliqué de ne plus manger jusqu'à 16 heures de l'après-midi. En plus, le jeûne intermittent peut également provoquer des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, parce que forcément, quand pendant 16 heures d'affilée, tu dois te forcer à ne rien manger, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle prends quand même le temps d'en parler peut-être avec ton diététicien, si tu en as un professionnel de santé, ou alors commencer gentiment
Moi, par exemple, je sais que dans mon cas, je pratique quasiment le 16-18. Pas du tout. Je pratique quasiment le 16-8 parce qu'en fait, je ne mange pas jusque 13 heures. Ensuite, à 13 heures, je commence à manger. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu en as appris un peu plus sur le jeûne intermittent. Si d'ailleurs ce n'est pas très français, d'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est d'ailleurs le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. D'ailleurs, toutes les sources de la vidéo sont également dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.